Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour discuter des propriétés de primitives d'une même fonction continue. Dans la propriété qu'on considère aujourd'hui, on introduit trois objets. I, un intervalle réel, petit f, une fonction continue sur I à valeur dans R, ainsi que grand F, une primitive de la fonction petit f sur I. Et on va dire qu'une fonction g de I à valeur dans R est une primitive de petit f si et seulement si les fonctions f et g diffèrent d'une constante. Avant de procéder à la démonstration, je vais faire une petite remarque. En mathématiques, il est important lorsqu'on considère des propriétés de se dire que les objets qu'on introduit existent. Et pourquoi cette fonction grand F existe ? Eh bien c'est d'après le théorème fondamental de l'analyse. En fait, une primitive de la fonction petit f, c'est la fonction qui à x associe l'intégrale de a à x de f de t par rapport à t, ce qui a été l'objet de l'émission précédente, démonstration de terminale numéro 11. Et donc ce théorème, on l'a appliqué à la fonction continue petit f, mais c'est un résultat admis qu'on a démontré seulement dans le cas où f était une fonction continue, positive et croissante, c'est-à-dire dans le cadre du programme. Passons donc à la démonstration. On va choisir grand G, une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle I. Le but ici, c'est de démontrer que la fonction grand F moins grand G est une fonction constante. Et puisque dans cet énoncé, on parle de primitive, on parle aussi de dérivée, et un bon moyen de démontrer qu'une fonction est constante, c'est de démontrer que sa dérivée est nulle. Alors allons-y. On va dire que la fonction grand F moins grand G, c'est une fonction qui est dérivable sur I, puisque c'est la différence de deux fonctions qui sont dérivables sur I, et on va calculer, pour tout réel x dans l'intervalle I, la dérivée de la différence f moins g, évaluée en x, c'est la différence f' de x moins g' de x, par propriété. Et maintenant, on va se rappeler que grand F et grand G sont deux primitives de petit f, donc ce qu'on cherche à calculer ici donne petit f de x moins petit f de x, ce qui donne finalement 0. Donc ça permet de conclure immédiatement que la fonction grand F moins grand G est constante. Alors ce donc que j'ai écrit ici est très loin d'être évident, et a priori, tu ne peux pas vraiment le démontrer avec les outils qui sont prévus dans le programme de terminale. J'y reviendrai brièvement à la fin de l'émission. Donc ce qu'on a démontré, dans ce premier sens, c'est que deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante. Donc si on te demande uniquement de démontrer la validité de la phrase qui est encadrée, tu n'auras besoin que de fournir que cette première partie de la démonstration. Comme la réciproque utilise exactement les mêmes outils, on va compléter la démonstration en démontrant l'intégralité du si et seulement si qui se trouve dans la propriété. On va choisir donc G, une fonction définie sur I, de telle manière que grand F moins grand G est une fonction constante, et cette constante, on va l'appeler K, par exemple. Ce qui va permettre d'écrire que pour tout x dans l'intervalle grand I, on a grand F de x moins grand G de x qui est égal à K. Donc, quel est le but ? C'est de démontrer que grand G c'est une primitive de petit f, donc il me faut calculer la dérivée de grand G. Mais encore faut-il que cette fonction-là soit dérivable. Et fort heureusement, c'est le cas. On va dire que G est dérivable sur I, puisque comme tout à l'heure, c'est une différence de deux fonctions, en l'occurrence la fonction grand F et la fonction constante égale à K, qui sont toutes deux dérivables sur I. Et donc ça permet de calculer, pour tout x dans l'intervalle I, J' de x, qui vaut f' de x, moins la dérivée de la fonction constante égale à K, c'est-à-dire 0, et en me souvenant que grand F c'est une primitive de la fonction petit f, ça donne finalement petit f de x. Et donc ça permet de conclure, puisqu'on a démontré ici que grand G était une primitive de la fonction petit f, ce qui achève la démonstration. Pour terminer, je reviens brièvement sur ce donc qu'on avait admis sur le tableau de gauche. Si tu es intéressé, que tu te sens suffisamment à l'aise, tu peux aller voir l'émission Épopée mathématique numéro 26, dans laquelle je démontre le théorème des accroissements finis, qui s'adresse aux étudiants qui réalisent leur première année dans l'enseignement supérieur. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.